Bonjour à tous. Parashat Vayakel, Moshe Rabbeinu rassemble tout le Ham Israël pour leur expliquer comment construire le Mishkan. Mais avant de parler du Mishkan, il leur dit 6 jours on travaille, le 7e jour on ne travaille pas. Il leur prévoit que Shabbat est plus important que tout, et c'est pas parce qu'on doit construire le Mishkan qu'on a le droit de transgresser le Shabbat. Juste après le passouk de dire de garder le Shabbat, juste après il est écrit Lo tevahu esh bechol moshvotechem beyom Shabbat, n'allumez pas un feu. Et la Gemara, dans le traité de Shabbat, la page 70, pose la question allumer un feu, ça fait partie des 39 travaux interdits. Donc pourquoi la Torah a eu besoin de me dire, à part qu'on n'a pas le droit de faire du travail Shabbat, aussi tu n'as pas le droit d'allumer un feu? Eh bien, il y a divergence d'opinion. Il y a une opinion qui dit que la raison pour laquelle ce passage est écrit à part, c'est pour nous dire que d'allumer un feu, c'est pas la même gravité des autres interdits. Les autres interdits, la peine, elle est de mort, alors que d'allumer un feu, la peine, elle est de malkout, 39 coups. Et une autre opinion qui dit non, c'est la même interdiction, c'est les mêmes punitions, mais c'est pour nous dire que de la même manière que chaque travail qu'un homme va faire, il est chayav d'un korban si c'est sans faire exprès, même s'il a fait les 39 travaux avec un oubli, c'est-à-dire qu'il a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat, eh bien il va devoir amener 39 sacrifices. C'est pour ça que ça a été écrit à part, pour nous dire que chaque interdit, il est obligé d'amener une expiation, un sacrifice. Et il y a aussi une allusion dans ce passouk, Lo tebaru esh bechol moshvotechem, tu ne devez pas allumer un feu, parce que vous savez que Shabbat, comme le Satan sait que le Shabbat peut amener une grande paix à la maison. Il peut amener beaucoup de bracha à la maison, pas que pour le Shabbat, mais pour toute la semaine à venir. Donc le Satan se bat pour qu'il n'y ait pas la paix. Il veut allumer un feu, il veut qu'il y ait de la colère, il fait en sorte qu'il y ait quelque chose qui ne va pas pour que le mari ou la femme s'énerve et tout part dans le feu. Parce que les malachim, ils viennent avec le mari qui rentre de la synagogue et ils regardent ce qui se passe. Et si tout se passe bien, ils bénissent et ils disent Hashem, que la semaine prochaine, ça va se passer de la même manière. Et c'est comme ça qu'ils auront toute la semaine la paix et le Shabbat aussi, il a été béni par l'avance. Alors que si jamais, chas v'shalom, il y a la guerre, et bien les malachim ils disent, eh bien, que ce soit comme ça la semaine prochaine, et comme ça, il y aura tout le temps des bagarres. La Gemara, dans le traité Kitin, page 52, ramène une histoire d'un couple qui avait tout le temps le feu à la maison le vendredi. Parce que le vendredi, c'est stressant et le Satan, il est là pour faire tout ce qu'il peut pour qu'il n'y ait pas la paix. Et donc, Rabbi Meir qui a entendu ça, Rabbi Meir Balanès, est venu chez eux le vendredi. Il a dit, je peux m'asseoir ici, s'il vous plaît, je vais étudier un petit peu. Le couple, bien entendu, quand il voit Rabbi Meir Balanès, il n'ose pas s'énerver, il n'ose pas crier l'un à l'autre, et tout se passait bien. Shabbat, il rentrait, Rabbi Meir rentrait à la maison. Le Shabbat d'après, Rabbi Meir encore, il est venu. Une troisième fois encore, jusqu'au moment où le couple a compris que Rabbi Meir ne vient pas juste pour être là, mais pour leur apprendre que c'est possible de parler gentiment, c'est possible de faire attention de ne pas s'énerver l'un à l'autre et de ne pas faire de marloquette. Et grâce à cela, Rabbi Meir, il a entendu le Satan qui a dit « Oh, Rabbi Meir, il m'a renvoyé de cette maison. » Rabbi Meir a réussi à envoyer le Satan de la maison. On peut tous réussir à faire cette chose-là si on fait un effort, chacun d'entre nous, faire entrer en sachant que si jamais je me la ferme, je fais attention à ce que je dis et je complimente au lieu de critiquer, et bien ce qui va se passer, c'est qu'on va amener la paix à nous-mêmes, à la famille, à toute la maison, et comme ça on aura Bezrat Hashem que des Shabbatot plein de Menuchat HaNefesh et de Shalom. Shabbat Shalom.